Oui. Moi me concernant, ils sont pas en école juive. Maintenant, je comprends les gens qui mettent, les parents qui mettent les enfants en école juive. C'est indispensable pour le chinois. Moi j'ai été en école publique et ça m'a pas empêché de vivre ma religion, de pouvoir progresser, etc. Oui, je pense que c'est important puisque on voit où va la France. Ah ouais, c'est primordial si on veut assurer la pérennité du peuple juif. L'école publique, c'est quand même là où on peut confronter tous les enfants, quoi, et dans un creuset unique. Donc je suis pas trop pour les écoles confessionnelles. Un jour mon fils là, il est revenu de la crèche et il s'est mis à chanter Papa Noël. Ça m'a un peu foutu les boules, c'était pendant la période de Hanouka, donc je l'avais un peu mauvaise. Donc non, les écoles juives c'est important. Les enfants c'est le futur. Si les enfants ne sont pas dans les écoles juives, n'ont pas une éducation juive, formée sur des bonnes bases, solides, eh bien ils se retrouveront perdus et en risque de perdre toute trace du judaïsme à long terme. Il y a 30 ans, c'était peut-être moins courant de mettre son enfant en école juive. Il y avait moins d'écoles juives, mais justement aujourd'hui, il y a plus d'écoles juives, ce qui veut dire qu'il y a moins d'enfants juifs en école goy. Donc les fréquentations ne sont plus les mêmes. Si on met un enfant dans une école goy par exemple, bien que même si l'éducation à la maison elle est très forte, les valeurs elles sont très fortes, il va être dans une sorte de contradiction constante. Moi j'aime bien aussi que les enfants ils connaissent d'autres cultures, etc. sans s'y mélanger, mais j'aime bien qu'ils connaissent pas non plus qu'un chemin. Mais un école juif, c'est quoi? C'est que l'enfant peut oublier ses racines, il est mélangé à des goïms. Sans avoir aucun a priori, j'ai été élevé avec des Arabes, avec des Noirs, où il n'y avait pas de souci, mais les générations d'aujourd'hui sont malheureusement pas les mêmes. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai été à Haute-Zara Torah. Et je sais que ça m'a appris des valeurs, ça m'a appris... C'était comme une famille, on était contre juifs. Après, moi personnellement, je ne mettrais pas mes enfants dans une école laïque. On lui apprend les valeurs juives qui malheureusement se perdent un peu trop. Donc oui, moi je pense que c'est indispensable de mettre son enfant dans une école juive. Pourquoi finalement on ne pourrait pas laisser nos enfants dans les écoles publiques pour que d'eux-mêmes, ils arrivent d'eux-mêmes à trouver la vérité de la Torah? Cette erreur, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous dit le Baal HaTurim, c'est au début de Shemot. Yitro, son beau-père, lui a donné sa fille Tzipora en mariage à une condition. Il lui a dit, tu me jures que le premier enfant, il est consacré pour l'idolâtrie. Pourquoi il a fait ça, Yitro? Il voulait que son petit-fils, de lui-même, il arrive à trouver Hachem, pas qu'on lui impose. Et Moshe Rabbeinu a accepté parce qu'il s'est dit, je le ferai changer d'avis. Eh bien, malheureusement, à cause de ça, nous dit le Baal HaTurim, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, Yehonatan, eh bien finalement, il est devenu le prêtre de l'idolâtrie de Micha à cause de ça. On apprend de là qu'on n'a pas le droit de laisser nos enfants dans l'épreuve. Nous, on doit donner le maximum de chance pour nos enfants, la meilleure école, la plus religieuse, la plus sainte, tout ce qu'on veut, on doit leur donner leur maximum de chance. Après, ils auront le libre arbitre, mais je ne peux pas finalement le mettre dans une situation où il a une majorité de chances de s'assimiler. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite de mettre nos enfants, bien entendu, dans des écoles juives, de leur donner les ustensiles possibles pour qu'ils puissent développer la Torah et leur identité spirituelle. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.